Ok, caméra, c'est bon. Cadrage, je que ça ira. Le son, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, nickel. Allez, on va discuter et se poser quelques questions dont niveau qualité d'image, est-ce qu'un iPhone peut tenir la route face à un réflexe? Est-ce que la qualité d'image du téléphone est suffisante pour faire de belles photos de paysage? C'est une autre question. Ou alors, est-ce qu'il faut forcément un vrai appareil photo pour faire des photos de qualité? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je vais faire des tests. Attention, hein, des tests qui n'ont rien de très scientifique. Hein, c'est juste pour le fun de savoir ce que vaut un iPhone face à un réflexe. Et pour ça, on va comparer l'incomparable, j'ai envie de dire. D'un côté, l'excellent Canon 5D Mark IV et de l'autre, un iPhone 7. Un iPhone qui n'est plus tout jeune, hein, je vous le rappelle, il est sorti en 2016. Et pourquoi un iPhone 7 et non pas quelque chose d'un peu plus récent? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est le téléphone que j'ai utilisé jusque-là le plus souvent pour réaliser mes photos de paysage, tout du moins lorsque j'utilise un téléphone pour ça. Hein. Et ce que je vais comparer, c'est la propreté des fichiers, voir la quantité de bruit présent sur les photos faites à l'iPhone, et voir si les photos faites à l'iPhone ne sont pas trop dégueu en comparaison de celles prises avec le réflexe. C'est ça l'idée. Côté réflexe, évidemment, on se doute hein, que la qualité d'image du 5D est excellente, mais on va voir comment se défend l'iPhone, et ça dans un exercice qui est déjà pas simple pour un réflexe, et donc encore moins pour un iPhone. Et cet exercice va consister à éclaircir des zones sombres et voir si les images restent propres, exploitables tout du moins, voir si on peut en faire quelque chose pour la retouche avec les photos faites à l'iPhone. Pour ce test, les deux appareils sont placés côte à côte, hein, histoire de photographier la même scène. Le cadrage, j'ai fait en sorte que ça soit le plus similaire possible entre les deux appareils. Et j'ai choisi volontairement une scène à fort contraste, hein, avec de gros écarts de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur de la maison, histoire, grosso modo, que ça corresponde un petit peu à l'écart de luminosité qu'on pourrait avoir hein, sur un lever ou un coucher de soleil. Sur le 5D, je suis à 100 ISO, et l'expo de la photo, je l'ai calé de manière à faire en sorte que les hautes lumières ne soient pas cramées, et la photo est bien sûr faite en RAW. Sur l'iPhone, on va également shooter en RAW, donc on ne va pas utiliser l'application d'origine qui ne shoot qu'en JPEG. Et pour shooter en RAW sur le téléphone, j'ai choisi d'utiliser Lightroom. Lightroom fait ça très bien. Dans Lightroom, on a différents modes de prise de vue, automatique, professionnel, HDR et pose longue. Pause longue, c'est activé dans les menus, hein, dans aperçu de technologie. Par défaut, c'est une fonction qui n'est pas présente, hein, donc pensez à l'activer. Donc, 4 modes de prise de vue, et chacun de ces modes de prise de vue donne un résultat différent, vous allez voir. Donc, ça vaut le coup hein, de faire une photo test avec chacun de ces modes pour bien capter la différence. J'ai fait une première photo avec le réflexe, et ensuite, j'ai enchaîné avec les 4 modes de prise de vue sur l'iPhone, une première en mode automatique, une seconde en mode pro, intéressant puisqu'on a la main sur les ISO, une troisième photo iPhone en mode HDR, et enfin la dernière photo iPhone en mode pose longue, un mode qui fonctionne hein, pour tout photographier, hein, pas juste de l'eau qui bouge, et vous allez voir que c'est un mode qui mérite qu'on s'y attarde. Ok, donc en tout, on a 5 photos, une au réflexe, 4 à l'iPhone, et on va déjà commencer par jeter un œil sur les photos iPhone d'abord, les comparer rapidement, et choisir celle parmi les 4 modes de prise de vue, normal, pro, HDR et pose longue, on va choisir celle qui nous donne la meilleure qualité d'image, et l'idée ensuite, avec donc la meilleure photo iPhone, l'idée c'est d'aller la comparer avec la photo prise de réflexe. Là, en petite taille, évidemment, les 4 photos sont très similaires, mais on va zoomer puisque c'est la qualité d'image en grande taille qui m'intéresse. Et je vais faire un test débile, dans le sens où ça ne reflète pas forcément un usage réel, mais ça permet au moins de voir ce qu'un fichier a dans le ventre, hein, ce qu'il peut encaisser comme retouche au traitement. Et je vais donc beaucoup augmenter l'exposition jusqu'à +5. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir sur la première photo iPhone faite en mode normal, c'est qu'on peut, on peut éclaircir la photo, ça permet de révéler beaucoup de détails dans les zones sombres, mais vu de près, c'est pas joli, hein. Le bruit est énormément présent, et pour une retouche photo de qualité, c'est vraiment pas l'idéal hein, de bosser avec un fichier aussi bruité comme ça. Donc ça, c'est la photo prise en mode normal, ok ?
Maintenant, on va aller faire le même test avec la photo prise en mode pro. Pareil, expo à +5. Et là, bah, c'est pas mieux qu'en mode normal. Hein. On a toujours énormément de bruit, ce qui n'est pas très étonnant, hein, puisqu'on est ici avec des réglages très similaires hein, de la photo prise en mode normal. Ici, on est à 25 ISO. En mode normal, on était à 20 ISO. Donc, des résultats très proches, tout à fait logiques au final. Troisième photo prise à l'iPhone. Celle-là, elle a été faite en mode HDR. Donc là, tout pareil. Hein, expo boosté à +5. En passant, vous noterez qu'en mode HDR, on peut pousser l'expo au-delà de 5. Hein. Ça, c'est spécifique au HDR. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Le rendu, déjà, me semble bien plus propre hein, que ce qu'on a vu juste avant. Et ouais, avec une comparaison directe, le HDR est clairement plus clean que les photos en mode normal et pro. On observe qu'il y a beaucoup moins de bruit. Il y a certes du grain, mais un grain qui est régulier, hein, tout à fait acceptable, je trouve. Et je vous rappelle qu'on est quand même à +5 au niveau exposition. Hein. En usage courant, dans la vie de tous les jours, c'est un réglage extrême. C'est un réglage qu'on fait quasiment d'ailleurs jamais. Là, c'est juste pour le fun des comparaisons. Donc, je trouve qu'en mode HDR, l'iPhone s'en sort plutôt pas mal. La dernière des 4 photos iPhone maintenant, celle qui a été prise en pose longue, on va faire pareil, exposé à +5. Résultat, eh bien, je vous laisse regarder. Regardez, c'est super clean. Le fichier reste très propre, hein. Et en comparaison directe avec les autres photos iPhone, c'est le jour et la nuit. Hein. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Et face au mode pose longue, le mode HDR, lui, se défend encore un petit peu, même si la propreté du fichier en pose longue est clairement meilleure. Par contre, les photos faites en mode automatique et en mode pro n'ont rien à voir au niveau qualité. Là, c'est du pas bon du tout. Dans ces modes, c'est nettement moins bien. Donc ici, je pense que c'est très clair. Hein, le grand vainqueur de ces 4 modes de prise de vue à l'iPhone, c'est clairement le mode pose longue. Sur cette photo, n'oubliez surtout pas un truc, hein, c'est qu'on est parti d'une photo très sombre avec un réglage extrême à +5 au niveau exposition et malgré tout, on garde quand même une excellente qualité d'image. Et pour la retouche, vous l'avez compris, hein, c'est clairement le mode de prise de vue en pose longue qu'il va falloir privilégier. Et d'ailleurs, perso, pour beaucoup de mes photos faites à l'iPhone, c'est ce mode de prise de vue que j'ai utilisé, le mode pose longue. Ok, donc parmi ces 4 photos iPhone, comme prévu, on garde la meilleure, donc là c'est la pose longue, et on va aller la comparer avec la photo faite au 5D et voir si une photo iPhone peut tenir la route face à une photo faite avec un réflexe. Donc la photo faite au 5D4, je vais la surexposer, hein, pareil que pour les photos iPhone, +5 au niveau exposition. Et là, sans grande surprise, hein, je remarque tout de suite, c'est flagrant, c'est largement plus net qu'une photo iPhone. Ça, c'est pas étonnant non plus, hein, le 5D est un excellent appareil photo. Et cette photo, je l'ai prise en plus avec une excellente optique, hein, le Canon 24-70 f2.8.2. Donc, victoire sans surprise au niveau du piqué d'image. Hein, la photo prise au réflexe est bien plus nette que la photo iPhone. Ok, le piqué, la netteté de l'image, ça c'est une chose, mais ce que je veux comparer ici avant tout, moi, c'est la propreté du fichier une fois qu'on l'a beaucoup éclairci. Et ici, +5 au niveau exposition dans les deux cas, réflexe et iPhone. On est parti de photos très sombres, on les a beaucoup éclaircies. Eh bien, très honnêtement, dans cet exercice bien spécifique d'éclaircissement extrême, eh bien, la photo iPhone s'en sort plus que bien, je trouve, hein, c'est même excellent. Ok, bien sûr, on n'a pas la superbe netteté d'une photo faite au réflexe, mais c'est pas mauvais non plus, je trouve. Mais, par contre, on a un fichier iPhone super clean, et même carrément, il faut le dire, regardez bien, un peu mieux au niveau de la propreté du bruit, hein. Sur la photo faite au 5D, il y a plus de bruit, l'image est plus granuleuse. Le bruit de chrominance est également plus présent. Donc, vous jugerez par vous-même, hein, les images sont là. Mais moi, ce que je constate sous mes yeux, là, c'est que j'ai une photo iPhone qui est
plus propre au niveau du bruit. Certes, la photo iPhone est nettement moins détaillée, mais encore une fois, ça c'est pas très étonnant, hein. Le capteur du 5D est gigantesque comparé au capteur d'un iPhone. Mais je trouve justement que pour un capteur aussi minuscule qu'un iPhone, eh bien je trouve qu'on a là un résultat assez exceptionnel pour une photo faite avec un iPhone. iPhone 7 en plus, hein, pas le dernier modèle. Après, attention, je dis pas qu'un iPhone c'est mieux qu'un réflexe. Non, c'est pas ce que je dis. Je voulais juste vous montrer que sur cet exercice bien précis, éclaircir à fond une photo, eh bien l'iPhone s'en sort super bien et qu'il faudrait peut-être reconsidérer un petit peu les préjugés qu'on peut avoir sur la qualité des photos prises au téléphone. Vous avez vu que c'est pas si mauvais que ça finalement, hein. Après, précision importante, concernant ce très bon résultat qu'on a ici avec l'iPhone, ce résultat très propre, il est dû au fait qu'on a utilisé le mode pose longue, hein. On a vu qu'en mode normal, la qualité est très moyenne. Donc, possible que vous vous demandiez peut-être comment ce mode pose longue améliore autant la qualité d'image. Eh bien, pour faire court, le mode pose longue sur un iPhone, c'est en fait pas une vraie pause longue, hein. Ce n'est pas une seule photo de 5 secondes, et au contraire, la pause longue sur un iPhone, c'est un empilement de plusieurs photos prises en rafale pendant les 5 secondes qu'on a fait sur la démo, là. Et ensuite, Lightroom va automatiquement empiler toutes les photos et créer donc une pseudo-pause longue en utilisant la technique du stacking, c'est de l'empilement de photos. Et d'ailleurs, si vous avez suivi, entre autres, mon tuto sur la photo d'étoile, ce que je vous dis là, normalement, ça doit vous dire quelque chose. Le stacking, c'est exactement la même technique qui est utilisée pour réduire le bruit sur les photos d'étoiles, les photos de nuit. Donc déjà, cette technique, elle marche super bien sur les photos de nuit. Donc imaginez un petit peu sur les photos faites en plein jour. Donc c'est pas très étonnant que le résultat d'un stacking donne des résultats excellents avec des photos faites de jour sur un iPhone. Bref, j'aurais tellement de choses à vous raconter sur ce sujet, mais je trouve ça assez passionnant, cette capacité en fait, du logiciel à contourner un petit peu les limitations techniques et physiques d'appareils photo au capteur minuscule comme on a sur un iPhone. Donc si jamais le sujet vous plaît, eh bien vous me le direz, hein, j'aurai une infinité de choses à vous parler pour améliorer la qualité de vos photos faites au téléphone. C'est un domaine qui me plaît vraiment tout spécialement. Donc ce fameux mode pause longue, je l'ai pas mal utilisé récemment lors de mes quelques trips photos, et c'est justement grâce à ce mode pause longue que j'ai pu améliorer la qualité de mes photos iPhone, et les images que je vous montre là sont toutes faites à l'iPhone 7, le modèle Plus exactement, mais le 7 normal rend pareil au niveau qualité d'image, c'est juste qu'on a 2 objets sur le 7 Plus. Bref, des photos iPhone qui sont loin d'être mauvaises, je pense, mais bon, ça c'est à vous de juger. Mais dans tous les cas, je pense qu'il serait temps de nos jours de reconsidérer un petit peu la photographie, de s'ouvrir un petit peu plus aux technologies qui évoluent et de donner une réelle chance à la photographie faite au téléphone. Après, bien sûr, c'est évident, un appareil photoréflexe donnera toujours une meilleure qualité d'image, mais très honnêtement, entre vous et moi, à la vue des photos que je vous montre là, est-ce que vous pensez avoir vraiment besoin du dernier réflexe à 50 ou 60 millions de pixels, qui en plus coûte une fortune, et en plus pour faire quoi? Photographier vos photos de vacances, faire quelques levées et couchers de soleil, des photos qui en plus, bien souvent, qu'on n'imprime jamais. Et si toutefois on était amené à les imprimer, très honnêtement, la plupart d'entre vous impriment en quelle taille? 10, 15, 20, 30 maxi? Très rarement plus en tout cas. Bref, je ne vous dis pas qu'il faut dégager votre réflexe, pas du tout. C'est un excellent appareil photo. C'est un plaisir à utiliser également, ça c'est important. On kiffe manipuler un réflexe. Je dis réflexe, mais ça peut être mirrorless, un gros appareil photo, c'est ce que je veux dire. Donc, ces appareils réflex ou mirrorless produisent des images qui sont et qui resteront encore très très longtemps bien plus qualitatives que des photos faites à l'iPhone. Mais les progrès de la miniaturisation font que je pense qu'on peut de nos jours, de manière très réaliste,
envisager de temps en temps, quand on n'a pas envie peut-être de s'embêter avec du matériel lourd, encombrant, pourquoi pas, de temps en temps, prendre juste le téléphone, un petit trépied et aller faire ses photos de paysage en étant beaucoup moins encombré et donc même peut-être profiter davantage de l'instant vécu. Je m'égare un petit peu, mais vous comprenez l'idée. Le monde évolue, les nouvelles façons de photographier ne sont pas forcément des mauvaises choses, je pense en tout cas. La vidéo aurait dû s'arrêter depuis bien longtemps. Mais bon, j'avais envie de partager ces idées, ces ressentis avec vous. Dans tous les cas, photo réflexe ou photo iPhone, faites de la photo. Le matériel ne devrait pas normalement être une priorité. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est quoi? Ce qui fait une belle image, c'est non pas la grosseur de l'appareil, ni la grosseur du zoom, ni le prix de l'appareil, ni la marque non plus. Ce qui fait une belle image, c'est le cadrage, la lumière, la composition, l'ambiance également. Une photo n'est pas belle parce qu'elle a une tonne de millions de pixels. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, bordel. La photo, c'est de la créativité avant tout. Et sachez que si on prend le temps de faire ça bien, si on prend le temps de considérer son téléphone comme un vrai appareil photo, eh bien, on peut arriver à des résultats plus que corrects avec juste un iPhone. Je dis un iPhone, mais ça peut être n'importe quelle autre marque, Huawei, Samsung, on s'en fout, l'idée reste la même. Et n'oubliez pas qu'en photo, seul le résultat final compte. Une photo intéressante, une bonne photo, peu importe l'appareil photo, Canon, Nikon, Sony, je sais pas moi, Huawei ou Samsung, peu importe, le matériel, ce n'est qu'un outil. Et je vais terminer, pour de vrai cette fois, avec une expression bien connue qui dit que le meilleur des appareils photo, c'est celui qu'on a sur soi. Et moi, l'appareil photo que j'ai le plus souvent sur moi, c'est mon iPhone. Mon iPhone, montre ton iPhone. Donc voilà, sur ce, je vous laisse méditer un petit peu sur tout ça et on se dit à très bientôt. Bye bye.